Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la société civile s'inquiète des vagues d'arrestations fréquentes au Rwanda. Il y a quelques jours, ce sont des militaires qui ont été arrêtés pour atteinte à la sécurité de l'État. Le Sénégal s'affaire à la préparation de la fête de la Tabaski. 720 000 têtes de bétail sont attendues. Les transporteurs sont en pleine négociation. Et puis alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été signé au Sud-Soudan, immersion dans les camps de réfugiés de la ville d'Amokpini. 3500 personnes ont fui leur domicile pour s'y réfugier depuis 8 mois. Depuis plusieurs mois, le Rwanda est soumis à de nombreuses vagues d'arrestations des civils, membres de l'opposition, mais aussi artistes interpellés au motif d'atteinte à la sécurité de l'État. Récemment, ce sont des militaires qui ont été appréhendés pour les mêmes raisons. Une situation que les associations de défense des droits de l'homme suivent de très près. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. 3 officiers de l'armée mis aux arrêts au Rwanda en près d'une semaine. Il s'agit du général Frank Rusagara, du capitaine David Kabouye, tous deux à la retraite, et du colonel Tom Byabagamba, toujours en fonction. Les 2 premiers ont été interpellés respectivement lundi et mercredi dernier. Quant au colonel, il a été arrêté le samedi 23 août 2014. Il serait impliqué dans des crimes contre la sécurité de l'État. Les premières causes disent qu'ils sont accusés d'enfreindre la sécurité publique. Donc on ne sait pas encore trop sur ça et on pense qu'après avoir fait nos enquêtes, on saura exactement ce qui se passe qui a occasionné ces arrestations. Une trentaine de civils a été aussi arrêtés au cours de cette année pour atteinte à la sûreté de l'État. Des arrestations opérées surtout dans le district de Rubavu, situé dans l'ouest du pays, non loin de la frontière Rwanda-République démocratique du Congo. Les procédures d'arrestation des dites personnes n'ont pas toujours été en phase avec les normes en vigueur. Ce qu'on a trouvé chez le gouvernement et que nous avons même recommandé au gouvernement, c'est de toujours procéder aux arrestations qui respectent la loi. Parce qu'on l'a vu dans Rubavu qu'il y avait des procédures qui n'ont pas été respectées, surtout les délais. Les militaires accusés d'atteinte à la sécurité de l'État sont actuellement aux mains de la police pour des enquêtes préliminaires. La loi prévoit au Rwanda une garde à vue de 72 heures. La ville de Gamburungala, au nord du Nigeria, a été prise d'assaut par les hommes du groupe terroriste Boko Haram. Le mouvement n'a pas hésité à s'attaquer au commissariat et à la base militaire de la ville. Déjà victime de lourdes exactions qui avaient causé la mort de 300 personnes au mois de mai 2014, les habitants ont massivement fui vers le Cameroun voisin. L'armée nigériane serait toujours aux prises avec les terroristes. Au Sénégal, les autorités sont mobilisées pour que l'opération spéciale Tabaski 2014 soit une réussite. Cette fête est considérée comme la plus importante du calendrier musulman et les concertations entre éleveurs, transporteurs et autorités de tutelle se multiplient pour mettre un approvisionnement suffisamment en place de moutons. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Au Sénégal, la fête de la Tabaski, c'est dans un peu plus d'1 mois, mais déjà les autorités sont à pied d'œuvre. Pour cette année, les besoins en moutons sont estimés à 720 000 têtes. Après avoir effectué le bilan de l'année dernière, de nombreuses innovations ont été apportées à l'opération spéciale Tabaski par le ministère de l'Élevage. Outre le montant de près d'1 milliard de francs CFA mis à la disposition des éleveurs pour l'achat d'aliments du bétail, le gouvernement a entrepris les démarches pour faciliter le transport, le stockage et surtout la sécurité du bétail au niveau de tous les points de commercialisation. Vraiment, toutes les dispositions, en tout cas, qui devaient être prises par le gouvernement, l'ont été. Nous allons continuer à aller sur le terrain. Nous nous sommes déjà rendus dans beaucoup de régions du Sénégal, dans beaucoup de zones de production de moutons. Nous avons sensibilisé les éleveurs pour que les moutons puissent arriver à temps au niveau des grands centres urbains, tels que Dakar. Parce que rien que Dakar absorbe peut-être le tiers du cheptel, ou plus du tiers même, du cheptel qui est vendu chaque année au Sénégal. Un des maillons essentiels de la chaîne d'approvisionnement en moutons, c'est les transporteurs. Le Sénégal importe une grande partie de sa consommation des pays voisins, notamment du Mali et de la Mauritanie. Mais les transporteurs rencontrent de nombreuses difficultés liées aux tracasseries qu'ils subissent tout le long du trajet. Je donne un exemple. Quitter Kidira, ou bien Linguère, ou bien Rosso. Chaque véhicule injecte 100 000 pour des faux frais. Si maintenant ces 100 000 francs reviennent
aux camionneurs, le prix aussi sera réduit. Et que si le prix du transport est réduit, ça aide l'intérêt du consommateur. Cette année, les préparatifs de la fête de la Tabaski se déroulent dans un contexte marqué par l'installation tardive de la pluviométrie, avec pour corollaire la raréfaction de l'alimentation pour bétail. Sérieusement, les animaux actuellement sont en train de presque de mourir même. Mais il y a l'opération sauvetage du bétail que le gouvernement a déclenchée sur l'alimentation du bétail. Ça nous a permis même un peu de stabiliser nos troupeaux. Mais concernant la qualité de la viande, ici, durant la période de soudure, on intensifie l'élevage par des projets d'embauche. Ça nous permet maintenant d'avoir des bons produits à commercialiser. Comme chaque année, les consommateurs dénoncent les coûts très élevés du mouton. Face à cette situation, les autorités ont annoncé la publication prochaine des prix. Des prix conseillés à respecter afin de contenir toutes les velléités de spéculation de la part des éleveurs. La réunion de l'IGA de l'organisation est-africaine a débouché sur la signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties au Sud-Soudan ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le plus jeune État du monde est soumis à un conflit sans précédent depuis la moitié du mois de décembre 2013. Le contenu de l'accord n'a pas été révélé, mais le Sud-Soudan dispose de 45 jours pour former un gouvernement de transition. Et les violences au Sud-Soudan ont fait des dizaines de milliers de victimes et au moins 1,5 million de déplacés. La plupart trouvent refuge dans des camps, comme dans la ville d'Amokpini. Ces populations peuvent alors bénéficier de l'assistance des organisations humanitaires. Erika Ouragar. La situation au Sud-Soudan toujours préoccupante. Les combats de décembre 2013 dans le pays ont fait beaucoup de déplacés. Près de 3500 personnes de l'ethnie Nuer ont fui leur domicile pour se réfugier à Amokpini. Amokpini est en fait une zone Dinka, des populations de l'État et de l'unité, et les Nuer ont toujours eu de bons rapports avec les populations de la zone d'Amokpini. Il y a un lien social très fort, c'est pourquoi les Nuer se sentaient plus en sécurité de venir ici. Les organisations humanitaires et les ONG locales dispensent des cours de droits humains et de prévention du crime aux réfugiés. Ici, les populations se sentent davantage en sécurité. On n'a plus peur maintenant. Le gouvernement du président Salva Kiir et nous formons un. Ceux qui sèment le trouble entre les Dinka et les Nuer sont de mauvaise foi. Ici, les gens vivent ensemble en parfaite harmonie. D'autres organisations humanitaires présentes au Sud-Soudan souhaitent améliorer les conditions sanitaires des déplacés. Cette année, les pluies diluviennes ont inondé la plupart des régions du pays en laissant les réfugiés dans une situation précaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.